le titre de l'étude du message de ce matin est garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et vous comprendrez qu'il s'agit bien entendu d'Apocalypse 14, verset 12, texte que nous tâchons d'expliquer abondamment, texte de base qui nous permet d'étudier d'autres textes de la Bible, voyez-vous. Et je pense que nous avons suffisamment présenté les évidences qui nous poussent à croire que c'est la vérité présente pour notre époque. Et donc, nous devons, à la lumière de cette vérité présente, eh bien, étudier la parole de Dieu. Okay? Parce que cette vérité présente-là nous dit à quoi nous devons correspondre. Apocalypse 14, 12, vous le connaissez, nous dit que c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce texte que nous trouvons dans l'Apocalypse a été écrit initialement en grec. Okay? Vous devez savoir que l'Ancien Testament a majoritairement été écrit en hébreu et que le Nouveau Testament a été en grec. Et dans le manuscrit, dans le manuscrit original de ce texte, le terme à partir duquel garde a été traduit est thérountes. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui thérountes, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et thérountes est un mot qui provient de la racine tereo. Tereo. Et d'après le Enhanced Strong's Lexicon au numéro G5083, tereo, la racine du mot thérountes, qui est traduit ici par garde, signifie, premièrement, s'occuper soigneusement, prendre soin de, garder. Métaphoriquement, garder quelque chose dans l'état dans lequel il se trouve. Observer. Et ensuite, réserver, c'est-à-dire subir ou vivre quelque chose. Voilà quelles peuvent être les différentes significations de la racine de thérountes, c'est-à-dire tereo. Et je vous inviterai également à considérer la définition que nous donne the Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains of the Greek New Testament pour tereo, qui est garder, continuer dans un état, garder, veiller, obéir, observer. Je reprends. The Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains
dit qu'il s'agit de garder, continuer dans un état, garder, veiller, obéir, observer. Voilà quelles peuvent également quelques significations de la racine de Thérountes qui a été traduit ici par garde, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La racine de Thérountes qui est Théréo. Et je vous inviterai à considérer la forme de ce mot à présent. La forme de ce mot du moins, est un verbe qui est conjugué au présent et à la forme active dans le grec. Et c'est également le cas dans le français, mais dans le grec aussi, mes amis. C'est un verbe conjugué au présent et qui est à la forme active. Quand nous réalisons ce constat vis-à-vis de ce mot, est-ce que cela nous parle? Est-ce que nous savons ce que cela signifie, mes amis? Je voudrais vous faire un petit rappel, mes amis. Le verbe est un mot qui décrit une action, un état ou la production d'un résultat. Ok? Maintenant, le temps présent, quant à lui. Le présent est le temps employé par un auteur pour dépeindre une action en cours ou un état dont l'achèvement de l'action est indéterminé. Ok? Et la voix active est la voix grammaticale qui signifie que le sujet est en train d'accomplir l'action du verbe ou est dans l'état décrit par le verbe. Les véritables adorateurs ne furent pas présentés par le troisième ange. Les véritables adorateurs ne furent pas présentés à Jean par le troisième ange comme ayant gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mais bien comme en train de garder. Car lorsque l'ange parle, l'ange emploie Thérountes, qui est un verbe au présent et à la forme active, pour indiquer une action qui est en train de se faire. Une action continue qui est en train de se faire. Quelle est notre attitude quand les heures du sabbat sont passées? Continuons-nous à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Continuons-nous à adorer Dieu en maintenant une communion avec Christ afin de plaire à Dieu le Père? Je parle d'adoration ici, mes amis, car, voyez-vous, les personnes du camp opposé, lequel est décrit du verset 9 à 11 de Apocalypse 14, sont présentées par le troisième ange comme perpétuant une action de manière active, qui est l'adoration de la bête et de son image. Ainsi, mes amis, ne pas être en train d'adorer Dieu et Jésus en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus revient sous le troisième ange à ne pas adorer Dieu et son Fils. Et cela revient, ce que j'ai déjà dit, mais cela revient à être dans le camp adverse. Et voyez-vous, l'adoration continuelle de la part des saints, d'après la description que donne le troisième ange, est également qualifiée de patience ou de persévérance. Et ce, en raison de l'œuvre terrible qu'exercera le dragon, la bête et son image. Et mes amis, lorsque cette heure
Lorsque cette heure viendra où les habitants de la terre seront sous l'influence, la domination impérieuse et terrible de cette triple puissance, via le dragon, via la bête et son image. Lorsque cette heure viendra, mes amis, ceux qui auront été habitués à adorer d'une manière véritable seront les seuls capables de maintenir cette adoration sous le poids des persécutions qui auront pour but de punir ceux qui osent encore rester fidèles à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons dès maintenant, mes chers amis, comprendre la signification ainsi que l'implication de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous allons maintenant considérer certains versets des quelques 75 passages de l'Écriture où la racine tereo est présente. Et ces versets, nous les classerons d'après les 4 catégories suivantes. Garder les commandements de Dieu, garder la parole de Dieu, garder la parole du Christ et garder les commandements du Christ. Voici les 4 catégories que nous allons considérer et selon lesquelles nous allons ranger ces textes. Et nous allons commencer avec garder les commandements de Dieu. Et pour ce faire, je vous inviterai à ouvrir avec moi vos Bibles. Et nous connaissons ce verset, Apocalypse 12, 17. Dans Apocalypse 12, 17, nous avons Tereo qui est présent. Et ici, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous, mes amis, le dragon fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Une opposition est attendue de la part du dragon. Et c'est le dragon, le diable, Satan, qui sera à la tête de cette opposition, qui s'opposera à ceux qui oseront maintenir la véritable adoration. Dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 3, Apocalypse chapitre 3 et au verset 3, il nous est dit, « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. » Ok? Et si nous continuons, « Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. » Excusez-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Considérons le verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Les œuvres n'étaient pas parfaites devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit quand les œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu? Il dit, souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Ainsi, mes amis, nous comprenons ici que lorsque nos œuvres ne correspondent pas à la parole de Dieu, c'est que nous ne gardons pas les commandements de Dieu parce que nos œuvres ne correspondent pas. Ok? Et donc Christ nous demande de nous souvenir. Et cela fait écho à ce que nous entendons dans les commandements. Souviens-toi. Souviens-toi du jour de repos pour l'adorer. Voyez-vous? Lorsque Dieu place un souviens-toi,
c'est qu'il sait qu'à ce moment-là, on est prompt à oublier. Et là, c'est Jésus qui parle, bien évidemment. Maintenant, dans Marc, chapitre 7 et au verset 9. L'évangile selon Marc, chapitre 7 et au verset 9. L'évangile selon Marc, chapitre 7 et au verset 9. Marc, chapitre 7 et au verset 9. Là, nous lisons, il leur dit aussi, c'est Jésus qui parle, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ici, Jésus parle aux Juifs, aux pharisiens, plus précisément, et il leur dit qu'ils annulent le commandement de Dieu. Ok? Le commandement de Dieu pour tereo, leur tradition. Voyez-vous, lorsque nous avons les traditions humaines, si nous les gardons, nous ne pouvons pas observer les commandements de Dieu. Mais il y a plus. Si garder les traditions des hommes entraîne le rejet des commandements de Dieu, alors l'observation des commandements de Dieu nous amène à rejeter les traditions des hommes, mes amis. Et oui, si nous gardons les commandements de Dieu, alors nous n'avons pas de place ni d'espace pour les traditions des hommes. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut se focaliser sur ce que signifie garder les commandements de Dieu. Et nous serons préservés des traditions des hommes. Tereo, ici. Continuons dans Jacques, chapitre 2 et au verset 10. Jacques, chapitre 2 et au verset 10. Jacques, chapitre 2 et au verset 10. Jacques, chapitre 2 et au verset 10, où il est dit, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tout. Ok? Et ici, c'est observer. Tereo a été traduit par observer. Donc, nous devons observer toute la loi, mes amis. Ce n'est pas qu'une seule partie des commandements de Dieu que nous devons observer, mais bien toutes. Ok? Et s'il y a un point sur lequel nous manquons, nous sommes coupables de tous, mes amis. Donc c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas comme on le veut. Ok? Garder les commandements de Dieu, c'est garder tous les commandements de Dieu. Il n'y en a pas un qui peut être laissé et on peut observer les autres. Non, pas du tout. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 19, verset 17. Matthieu, chapitre 19, verset 17. Matthieu, chapitre 19, verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Garder les commandements de Dieu, mes amis, nous permet d'entrer dans la vie éternelle. Voilà la conséquence d'une observation des commandements de Dieu. Ils doivent être gardés afin d'entrer dans la vie, d'après ce que Jésus enseigna. Maintenant, dans 1 Jean, chapitre 3. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean, au chapitre 3. 1 Jean 3,
1 Jean 3. 1 Jean 3 et au verset 22 à 24. Lisons les versets 22 à 24 de 1 Jean 3. 1 Jean 3, versets 22 à 24. 1 Jean, chapitre 3, versets 22 à 24. Et là, il nous est dit, « Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde les commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Waouh, que d'informations ici concernant le fait de garder les commandements, mes amis. Parce que lorsque nous gardons les commandements, voyez-vous, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il nous le donne. Ok? Si nous gardons ces commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, il nous l'accorde, puisque la prière que nous ferons sera en conformité avec ce que la volonté de Dieu. Et après, il est dit que son commandement est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a commandé. Mais là, il ne s'agit plus des commandements dont on parlait avant. Nous allons comprendre dans les prochains textes pourquoi ici, cela est qualifié de commandement. Ok? Mais remarquez, déjà, nous pouvons déjà dire que les choses qui sont notées au verset 23, que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a commandé, ce sont des choses qui sont conformes à la loi de Dieu, des 10 commandements. Parce qu'il s'agit bien des 10 commandements. Nous parlons bien ici des 10 commandements, mes amis. Ok? Ok? Parce que sans le Fils de Dieu, nous ne sommes pas en mesure d'observer la loi de Dieu. Et la loi de Dieu a aussi trait à l'amour pour le prochain. Mais nous reviendrons sur le verset 23 plus tard et nous l'expliquerons à la lumière de ce que nous allons voir après. Mais après, remarquez le verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Lorsque nous gardons les commandements de Dieu, mes amis, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Et après, il nous est dit, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Vous vous rendez compte? Ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, mes amis. Il y a des gens qui vous disent, ah, il faut vivre par l'Esprit, mais ils n'en ont que faire des commandements de Dieu, mes amis. Non, pas du tout. Pas du tout. Continuons, toujours dans 1 Jean, mais cette fois-ci au chapitre 5 et au verset 2 et 3. 1 Jean 5, 2 et 3. Dans 1 Jean 5, 2 et 3, qu'est-ce qui nous est dit là? Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Voyez-vous, ici, nous comprenons que l'amour pour Dieu et ainsi que l'observation de ses commandements manifeste notre amour pour les enfants de Dieu. Mais que ceux qui aiment Dieu également sont ceux qui gardent ses commandements. Ok? L'obéissance est une preuve d'amour, mes amis. Et vous ne pouvez pas être sous le message du troisième ange si vous n'obéissez pas à Dieu. Vous ne pouvez pas faire partie des saints des derniers jours si vous n'obéissez pas à Dieu, parce que vous n'aimez pas Dieu si vous ne lui obéissez pas. Toujours dans 1 Jean, cette fois-ci au chapitre 2 et du verset 3 au verset 6. 1 Jean 2, mais lisons à présent du verset 3 au verset 6. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit
je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. Ici, nous avons le texte que j'appellerai un texte de transition pour passer à la partie suivante. Pourquoi? Parce que avec le verset 5, nous comprenons que commandement est égal parole. Commandement de Dieu est égal à parole. Nous comprenons aussi que ceux qui gardent les commandements, ces commandements sont ceux qui connaissent Dieu. Et on ne peut pas dire que qu'on le connaît si l'on ne garde pas ses commandements. Parce que c'est dans l'obéissance, mes amis, que l'amour de Dieu est véritablement parfait en nous. Considérons à présent garder la parole de Dieu. Nous allons commencer dans cette section avec le texte que nous trouvons dans Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8 et au verset 55. Jean chapitre 8 et au verset 55. Et là, nous prenons l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 55. Jean chapitre 8 et au verset 55. Et là, nous lisons que cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. Donc ici c'est Jésus qui parle, et Jésus dit qu'il garde sa parole. Et voilà pourquoi dans le texte que nous avons considéré tout à l'heure et que je vous disais que nous allons l'expliquer, c'était ça en fait. Lorsque Dieu parle, mes amis, cela peut être qualifié aussi de commandement. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela est un commandement. Et Jésus, ici, dit qu'il a gardé sa parole. Bien évidemment, les 10 commandements sont inclus dedans, mais toute sa parole. Et voici l'exemple que Jésus nous donna. Et au chapitre 17 du même livre, Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Il dit, Jésus déclara, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Lorsque nous comparons Ésaïe chapitre 9 verset 5 à Ésaïe chapitre 8 verset 18, nous pouvons comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, mais que Dieu nous a donné à Jésus. Et voilà pourquoi Jésus dit cela ici. Parce que cela est un enseignement qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que lorsque nous recevons les paroles du Christ, mes amis, nous recevons en fait celles de Dieu. Parce que ce que Christ nous apporta étaient les paroles de Dieu. Et les paroles du Christ sont de nature à nous ramener à ce que le Père a dit. Voilà ce que nous considérons dans la partie garder les paroles de Dieu, l'exemple de Jésus. Nous avons considéré l'exemple de Jésus. Et maintenant, considérons ensemble la partie garder la parole du Christ. Garder la parole du Christ.
ici, nous allons commencer avec Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 20. Jean chapitre 15 et au verset 20. Donc, un chapitre précédent, le chapitre précédent à celui que nous avons considéré. Et dans Jean 15, verset 20, nous lisons que « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. » Ceux qui ne garderont pas la parole de Christ, autrement dit, la foi de Jésus, parce que nous avons déjà étudié ce qu'est la foi de Jésus, et nous pouvons comprendre que la foi de Jésus nous avons compris que la foi de Jésus est l'enseignement de Jésus. Donc la parole de Jésus est la foi de Jésus. Donc ici, Jésus est en train de dire que ceux qui ne garderont pas sa foi seront du nombre de ceux qui persécuteront ceux qui la garderont. Voilà pourquoi il y a une séparation nette et précise entre les personnes dont il nous est parlé dans Apocalypse 14, 12 et ceux dont il nous est parlé dans Apocalypse 14, 9 à 11. Les deux camps. Parce que si vous n'êtes pas actifs dans l'observation des commandements de Dieu, de la foi de Jésus, mes amis, vous serez forcément actifs dans l'autre camp, mes amis. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas être neutre dans cette affaire. Mais il y a aussi la chose suivante. C'est que suivre les paroles d'un serviteur du Christ, c'est suivre les paroles du Christ. Autrement dit, et je m'entends, autrement dit, la foi de Jésus se retrouve chez ceux qui le servent. Et c'est pour cela que je parle des serviteurs, plus précisément ici des apôtres, ceux qui reçoivent l'enseignement du Christ. Donc les apôtres dans un premier temps, et on pourrait ranger d'autres personnes là-dedans. Mais voilà donc pourquoi les paroles des apôtres font partie de la foi de Jésus. C'est pour cela que les paroles des apôtres font partie de la foi de Jésus. Parce que Jésus dit que s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Puisque quelle parole que les apôtres avaient? Celle de Jésus. Okay? Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui donne un message de vérité, mes amis, et que c'est la vérité, mais que l'on rejette ce que cette personne a dit, en réalité, c'est la parole de Christ qu'on a rejetée, c'est la foi de Jésus qu'on a rejetée. Okay. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Retournons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Nous lisons ici, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus ici, ici Jésus dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience. » Qu'est-ce que cela signifie, garder la parole de la patience de Jésus, mes amis? Il ne s'agit pas des paroles que Christ a prononcées concernant la patience, mais de la parole du Christ ou de la foi de Jésus qui requiert de la patience pour être gardée. C'est-à-dire l'évangile qui enseigne le besoin d'une attente patiente de Christ, ou d'attendre patiemment, et aussi d'attendre patiemment le Christ. Voilà ce que signifient les paroles de la patience. Et de plus, ici, remarquez qu'il y a une promesse. La promesse est que Christ nous gardera. Il nous dit qu'il nous gardera, tout comme nous aurons gardé la parole de sa patience, tout comme nous aurons gardé l'évangile, tout comme nous aurons gardé sa foi, sa parole.
il nous gardera. Moi-même. Il dit moi-même, je te garderai. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai. C'est magnifique, mes amis. Voilà ce qui attend, c'est ici la patience des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà ce qui nous attend, mes amis. Si nous nous rangeons dans cette catégorie de personnes-là, eh bien, Christ va nous garder, mes amis. Et quand Christ vous garde, mes amis, rien ne peut s'opposer, rien ne peut retenir devant vous, mes amis, parce que Christ vous garde. Donc, nous devons tout faire. Si nous voulons la protection de Christ, mes amis, nous devons garder la parole de sa patience, nous devons garder sa foi, mes amis. Ok. Maintenant, dans Jean, chapitre 8, et au verset 51 et 52. Jean, chapitre 8, verset 51 et 52. Jean 8, 51 et 52. Jean, chapitre 8, versets 51 et 52. Où nous lisons: en vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent: nous connaissons maintenant que tu es un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus parlait ici de quelle mort? De la seconde mort, mes amis. Celui qui garde la parole du Christ ne verra jamais la mort. Celui qui garde la foi de Jésus, mes amis, il ne verra pas la mort. Et c'est pour ça que le verset suivant dit que dans Apocalypse 14, verset 13, il dit que leurs œuvres les suivent en fait. L'ange, le message qui suit après, ne peut pas s'adresser aux méchants, puisque leurs œuvres ne vont pas les suivre, mes amis. Ou du moins, ce sera pour leur perdition. Mais là, c'est une bénédiction qui est prononcée, c'est que leurs œuvres les suivent. C'est que ils ne passeront pas par la seconde mort. Ils n'expérimenteront pas cette seconde mort. Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Maintenant, Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Là, nous lisons, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, je pense que nous connaissons ce verset. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Une bénédiction est prononcée ici sur ceux qui gardent la parole. De quelle prophétie? La révélation de Jésus-Christ. Et là, nous sommes en plein, mes amis, dans la foi de Jésus. Nous sommes heureux. Celui qui garde les choses écrites dans la révélation de Jésus sera heureux. Dans Apocalypse 3, maintenant, au verset 8. Apocalypse, chapitre 3, et au verset 8. Considérons ce qui nous est dit ici. Apocalypse, chapitre 3, et au verset 8. Apocalypse, chapitre 3, et au verset 8. Là, il nous est dit: je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, verset 9, qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Lorsque nous gardons, mes amis, la parole de Jésus, il y a une porte qui... Déjà, il y a une porte qui est placée, une porte qui est ouverte devant nous et que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais aussi, lorsque nous gardons la parole de Jésus,
nous avons les persécutions qui vont arriver avec. Et cela est très clairement présenté. On l'a vu pour les commandements de Dieu. Mais on va voir un texte bientôt. C'est pareil. Que l'on garde les commandements de Dieu, que l'on garde la foi de Jésus, les deux en fait amènent les persécutions. Les deux amènent. Et en fait ici, eh bien, à la fin, nous avons une prophétie ici qui nous dit que les gens qui sont sous le message du troisième ange et qui connaîtront ces événements-là, eh bien, les gens de la synagogue de Satan vont venir se prosterner à leurs pieds. Vous vous rendez compte? Ils ont regardé la parole de Christ. La porte qui leur avait été ouverte leur restera ouverte. Et ceux qui les persécutaient, ils voulaient les mettre à mort. Et en fait, ils se prosterneront à leurs pieds. Ils se prosterneront à leurs pieds. Ils reconnaîtront que Christ les a aimés. Maintenant dans Jean chapitre 14, versets 23 et 24. Jean, l'évangile de Jean chapitre 14, versets 23 et 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Gardez la parole de Christ, gardez la foi de Jésus, mes amis. C'est une manifestation du fait que l'on aime Jésus. Et lorsque vous avez la foi de Jésus, mes amis, vous avez le Père et le Fils qui viennent à vous. Ok. Cela veut dire que si vous adorez, si vous avez une autre présence que le Père et le Fils en vous, cela veut dire que vous n'avez pas la foi de Jésus. Puisqu'il faut garder la foi de Jésus. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, je garde la foi de Jésus parce que j'aime Jésus. Et en conséquence, je reçois la présence spirituelle en esprit du Père et du Fils. Mais cela, un Trinitaire ne peut pas l'expérimenter. Non. Ni un témoin de Jéhovah. Ni tous ceux qui croient, ni tous ceux qui ont une compréhension erronée de la divinité, mes amis. Ces personnes-là ne peuvent pas l'expérimenter. Et pour ceux qui sont sincères, ils ne peuvent pas pleinement l'expérimenter. Nous devons garder la foi de Jésus pour cela, mes amis. Et la promesse, aussi, il y a un point que je voulais mentionner, c'est que la promesse est pour ceux qui gardent les paroles du Christ, ce qui implique les paroles de Dieu ainsi que ses commandements. Nous allons terminer avec la section « Garder les commandements du Christ ». Garder les commandements du Christ. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu, chapitre 28, verset 20. Rendons-nous dans l'évangile, selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu, chapitre 28 et au verset 20. Matthieu 28 et au verset 20. Matthieu, chapitre 28 et au verset 20. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans ma version. Ici, les apôtres reçurent pour mission d'apprendre à toute nation à garder ce que Jésus a commandé. D'apprendre à toute nation à garder
la foi de Jésus, la parole de Jésus. Okay? Et il y a des personnes qui s'opposent au baptême que nous administrons, qui est le baptême dans le nom du Fils de Dieu, dans le nom de Jésus, et qui disent que non, le seul baptême qui est valable, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans cette formulation, vous ne pouvez être réellement baptisé. Eh bien, si nous regardons l'exemple des apôtres, parce que Jésus leur a dit d'apprendre à garder tout ce qu'il a commandé, dans l'acte des apôtres, nous voyons que quoi? Les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus. C'est qu'ils avaient compris, mes amis. Et je ne pense pas que les apôtres étaient des rebelles. Non. Ce qu'ils ont enseigné, tout l'enseignement que nous voyons dans l'acte des apôtres, concernant le baptême, il n'y a pas un seul baptême qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont tous été faits dans le nom de Jésus. C'est que les apôtres avaient compris ce que Jésus voulait dire, en fait. Et pour terminer la parenthèse, le Père a un nom, le Fils a un nom. Le Père, c'est Jéhovah, le Fils, c'est Jésus. Mais le nom du Saint-Esprit, c'est quoi, mes amis? Quel est le nom du Saint-Esprit? Parce que Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est juste un qualificatif. Saint, c'est le qualificatif de esprit, pour dire que c'est un esprit qui est saint. Mais ce n'est pas un nom. Donc, cela ne signifiait pas de dire la formulation baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas du tout. Pas du tout. Les apôtres ont administré le véritable baptême, mes amis, qui est le baptême au nom de Jésus. Et dans Jean 14, verset 15, retournons maintenant dans Jean 14, verset 15. Fin de la parenthèse pour cela. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'observation des commandements du Christ est la preuve de l'amour, de notre amour pour lui. Et au verset 21 du même chapitre, celui qui a mes commandements et qui les garde. Ah, il faut avoir les commandements de Christ, mais il faut aussi les garder. D'accord, parce qu'on peut les connaître, ne pas les garder. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Waouh! Qui les garde. Magnifique. Et dans Jean, chapitre 15 maintenant, le chapitre suivant, et au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Amen. Voilà le texte final, mes amis, de notre étude. Ce texte final-là, en fait, résume ce que nous voyons dans Apocalypse 14, 12. Si nous gardons les commandements de Christ, à savoir la foi de Jésus, à ce moment-là, nous demeurons dans l'amour de Jésus, tout comme Jésus a gardé les commandements de son Père et qu'il demeure dans son amour. Voilà pourquoi, mes amis, lorsque nous observons la foi de Jésus, eh bien, elle ne peut que nous amener à observer les commandements de Dieu, mes amis. Et à ce moment-là, nous entrons dans la vie, dans la bénédiction, mes amis. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce matin. Voilà les textes, tous les textes que nous avons pris dans la Bible ce matin. Ce sont des textes où il y avait observé, gardé, et où il y avait tereo, qui est la racine de teruntes, que nous trouvons dans Apocalypse 14, 12. Et avec tous ces textes-là, nous avons pu brosser, mes amis, un tableau de ce que signifie garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus, à travers les enseignements que nous trouvons dans la Bible.
Que Dieu bénisse sa parole et que nous nous préparions afin d'être de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen.